viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les cieux des cieux. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous mûrs. Amen. Psaume 118, strophe 1, page 204. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux, impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu.
marche dans ses voies. Puissent mes voix se fixer à observer tes volontés. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Psaume 15, page 45. A 411. Par l'Esprit Saint, vous avez été appelés à la liberté, et les fruits de l'Esprit sont charité, joie et paix. Alléluia. Par l'Esprit Saint, vous avez été appelés à la liberté, et les fruits de l'Esprit sont charité, joie et paix. Alléluia. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contiens mon sacré dans le pays. Celui-ci attache les courbes de gloire. Il multiplie leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, c'est toi qui garantis mon nom. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oh, et la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Oh, si mon cœur est exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô les siècles et les siècles. Amen. Par l'Esprit Saint, vous avez été appelés à la liberté, et les fruits de l'Esprit sont charité, joie et paix. Alléluia. Psaume 22,
page 57. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, où il me fait revoir. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi ta plainte calme, face à mes adversaires. Des notions d'une parfum la tête, et ma cour est bonne. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Rendons-moi, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nous, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint, vous avez été appelés à la liberté, et les fruits de l'Esprit sont charité, joie et paix. Alléluia. Premier chant du serviteur, page 285. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il apporte le droit aux nations. Il qui parle et le ton, le fera entendre sa voix élevée. À coup sûr, il fait connaître le jugement, saisit l'instant de ses instructions. Il ne vacille pas, n'est pas broyé, tant que le droit n'est établi sur terre. Ainsi parle le Seigneur, qui a créé et déployé les cieux. Lui qui a fermé la terre et produit sa végétation. Je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main. Je t'ai modelé puis destiné à être l'alliance de la multitude. Je t'ai fait lumière de des nations, ouvrir les yeux aveuglés. Tirer du cachot le prisonnier, de prison les habitants des ténèbres. C'est moi qui suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Rendons-moi, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Raniero canta la messa, l'Esprit Saint, le don de Dieu. Paraclet est le titre qui exprime le plus clairement
le caractère personnel de l'Esprit Saint. Si le titre créateur affirme sa nature divine, le titre de Paraclet affirme qu'il est aussi une personne divine. Les autres titres et symboles de l'Esprit, l'eau, le feu, la colombe, peuvent tout au plus le faire apparaître comme quelque chose de divin, alors que le titre Paraclet est en soi personnel. On ne peut le dire que d'une personne, car il implique le raisonnement et la volonté. L'Esprit Saint n'est pas juste une action, c'est un agent, c'est-à-dire un principe doté de volonté et d'intelligence qui agit consciemment et librement. Paul dit de lui qu'il enseigne, atteste, gémit, intercède, s'attriste, sait et a des désirs. Avec le terme de Paraclet, nous touchons d'une certaine manière au sommet de la révélation sur l'Esprit Saint. Il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est une présence qui demeure en nous, un interlocuteur, un défenseur, un ami, un consolateur, l'hôte très doux de nos âmes. Celui qui fut le compagnon inséparable de Jésus déjà durant sa vie terrestre veut l'être maintenant de chacun de nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour par lequel nous sommes aimés de Dieu et l'amour par lequel nous sommes rendus capables d'aimer à notre tour Dieu et notre prochain. Le Paraclet non seulement nous console, mais nous pousse à consoler et nous rend capables de consoler. La consolation vient de Dieu, qui est le Père de toute consolation. Elle vient sur ceux qui sont affligés, mais ne s'y arrête pas. Son but ultime est atteint lorsque ceux qui ont expérimenté la consolation en usent pour consoler à leur tour. Consoler, mais comment ? Avec la consolation même par laquelle j'ai été consolé par Dieu, avec une consolation divine, non humaine. Non pas en me contentant de répéter des paroles stériles de circonstances qui ne changent rien à la situation, mais en transmettant l'authentique consolation qui vient des Écritures et qui procure l'espérance. Heureux les humbles, heureux les doux, ils
ils ont appris le cœur de Dieu. Celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Sainte Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, nous fêtons une grande sainte, l'une des patronnes de ce pays de France où Dieu nous a placés. Grande parce qu'elle fut petite et qu'elle sut le demeurer, et qu'ainsi Dieu put prendre toute la place en elle, et une grande place. En ce temps de Pentecôte, en ce temps de la grande effusion du Saint-Esprit, dans les cœurs et sur le monde, regardons Jeanne, qui ne fut que oui, qui ne fut que capacité, et dans laquelle l'Esprit Saint put pénétrer avec tous ses dons. Esprit de piété. Je suis une bonne chrétienne, répète-t-elle tout au long de son procès. Une bonne chrétienne, tout à l'écoute du Seigneur qui lui parle, dès l'âge de 13 ans, par les saints Michel, Catherine et Marguerite. Parle, Seigneur, ta servante écoute. Me voici, puisque tu m'as appelé, que tu sois, Sire Dieu, premier servi. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de science, qui lui fait discerner la volonté de Dieu sur elle, aussi extraordinaire soit-elle, qui lui fait reconnaître le roi de France parmi les courtisans, qui lui fait répondre avec autant de simplicité que de profondeur théologique et spirituelle aux gens d'Église qui cherchent à la faire tomber. Pensez-vous, Jeanne, lui demande un juge, que vous soyez en état de grâce? Et elle de répondre, si j'y suis, Dieu m'y garde, et si je n'y suis pas, Dieu m'y mette. Et pour vous, Jeanne, lui demande un autre juge, qu'est-ce que l'Église? Mais ta vie, répond-elle, que du Christ et de l'Église, c'est tout un. Esprit de piété, de sagesse, d'intelligence, de science, mais aussi de conseil.
tandis qu'elle conduit le roi Charles VII de victoire en victoire jusqu'au sacre de Reims. Et enfin, esprit de force, chez cette jeune fille en cuirasse, au milieu de ces hommes d'armes, forte simplement de Jésus, de Marie, dont les noms sont écrits sur son étendard. Oh oui, forte de l'Esprit Saint Jeanne d'Arc, âgée à peine de 19 ans, qui s'avance vers le bûcher, toute livrée à celui auquel la voici toute configurée, tout incorporée, et dont elle prononcera le nom en un dernier souffle. Jésus, Jésus. Sainte Jeanne d'Arc, tout habitée par l'Esprit Saint, intercède pour nous maintenant, afin que toute notre vie, comme la tienne, soit conduite par le Saint-Esprit. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour l'unité au sein de notre Église et pour notre Saint-Père Benoît XVI, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les chrétiens qui ne peuvent pas vivre librement leur foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour notre pays et ceux qui le dirigent, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous.
avec sainte Jeanne d'Arc, toute livrée à ton esprit, Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu très saint, que ton esprit façonne en nous, à l'exemple de sainte Jeanne d'Arc, un cœur pur et obéissant, toujours disposé à te servir le premier en tout. Donne-nous d'être à son exemple, fidèles jusqu'au bout à la vocation qui est la nôtre, en menant courageusement chaque jour le bon combat de la foi et de la sainte liberté des enfants de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ô Vierge